Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition d'information. Le sommaire pour commencer. La classe politique et la société civile continuent de se prononcer sur la tenue du dialogue politique. Malgré le manque de consensus sur toutes les questions débattues, la mouvance et le centre apprécient l'existence d'un cadre de consensus entre les acteurs politiques. Les Sénégalais vivant en Guinée se disent prêts à aller voter ce dimanche pour élire leur président. Cependant, ils rejettent toute forme de violence et préconisent le dialogue pour une sortie de crise dans leur pays. La voie est libre pour la mise en place d'une structure représentative de la jeunesse guinéenne avec la fin ce samedi des travaux du comité ad hoc mis en place pour la circonstance. C'est tout pour le sommaire de ce journal dont vous êtes les bienvenus. La fin du dialogue politique continue de retenir l'attention des Guinéens. Après l'opposition et certains observateurs de la vie politique guinéenne, nous sommes allés à la rencontre des partis du centre et de la mouvance présidentielle, à l'opposé de l'ADP et du collectif qui parle d'échec au sujet des conclusions du dialogue politique inclusif. Ces deux blocs politiques, même s'ils reconnaissent que le consensus n'a pas été trouvé sur toutes les questions, le bilan du dialogue est tout de même appréciable. Abaka Kondi, explication. Les conclusions des travaux du dialogue politique inclusif sont déjà parvenues sur la table du président de la République pour analyse, une transmission appréciée par la mouvance. Nous avons été commis à une tâche et quand le travail est fini, la primeur des conclusions est réservée à l'autorité suprême de l'État. C'est pourquoi j'apprécie cette démarche qui amoindrit les problèmes au sein de la société et quitte à l'autorité suprême maintenant de prendre les dernières décisions par rapport à nos recommandations. Des recommandations, mais aussi des points de convergence et de divergence sont compilés dans ce rapport. Un rapport produit sous l'égide d'un comité de facilitation. Non, nous pensons que les facilitateurs quand même ont joué leur rôle. Moi, je me souviens qu'il y a eu quelques incompréhensions de part et d'autre. Il a fallu que les facilitateurs interviennent, même nous au niveau du centre, puisque nous ne parlions pas d'une seule voix au départ. Il y avait de la cacophonie. Vous savez que le PNR à cette époque avait décidé de suspendre sa participation au dialogue. Il a fallu l'intervention des facilitateurs pour harmoniser les points de vue au niveau du centre. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour de ce dialogue. Pour la mouvance, le consensus a été obtenu sur la plupart d'entre eux. J'apprécie très sincèrement la méthodologie et la pédagogie adoptées pour clôturer ces débats. Pour certains, l'option qu'ils ont adoptée n'est pas réussie. Pour eux, le dialogue a échoué. Mais vous vous souvenez, sur une trentaine de thèmes, si on est parvenu à avoir des consensus sur au moins 25 thèmes, c'est que dans le pourcentage, c'est que nous sommes à près de 90% et quelques. Un pourcentage impressionnant, même si on ne s'est pas entendu sur le fondamental, c'est-à-dire la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dont le centre estime le maintien avec des garde-fous. Si nous rentrons dans le dispositif constitutionnel qui institue la CENI aujourd'hui, il faut revoir la CENI dans sa composition complète et même dans sa représentativité. Ce qui va nous poser énormément de problèmes par rapport au délai souhaité pour ressortir de ce processus de transition. Il faut maintenir la CENI comme elle est, mais créer toutes les conditions qu'il faut pour que la crédibilité de la CENI renaisse et que tous les acteurs politiques se sentent concernés par la structure. Sur le déclenchement d'une série de manifestations par l'opposition pour se faire entendre, mouvance et centre ne trouvent pas d'objection pourvu que cela se passe dans le respect des lois de la République et la sécurisation des manifestants. Et pour sa part, le président de l'ONDG, l'Observatoire national de la démocratie, le dialogue politique inclusif n'a pas permis d'avancées notables. Gabi Gassama Khalifa explique que cela par le fait qu'à ses yeux, les préalables d'un dialogue inclusif n'étaient pas réunis. Il est l'invité de l'émission Vive des sujets de demain dimanche. Un avant-goût, Khalifa Gassama Diaby est avec Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas, pour être très honnête, il n'est pas étonnant. Si vous voulez réussir un dialogue, il y a une règle élémentaire, c'est la parité, le respect des uns et des autres, la possibilité ou l'idée que tout le monde est sur le même pied d'égalité et qu'il n'y a pas de distorsion entre les différents acteurs qui participeraient au dialogue. Qu'est-ce qu'on a constaté avant ce dialogue? On a constaté que les principaux acteurs
qui étaient concernés par ce dialogue ne se respectaient pas. On a constaté que les principaux acteurs qui étaient concernés par ce dialogue se délégitimaient respectivement, ni pour ce dialogue. Une bonne nouvelle pour la Guinée dans la perspective de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre, très endetté. Le pays vient de franchir un palier. Son programme formel avec le FMI, le Fonds monétaire international et ARCAPC. L'ancien Premier ministre Sidya Touré se réjouit de cette nouvelle et estime que la Guinée ne devrait plus rater le coche. Elle qui n'a pas de programme avec les institutions de Bretton Woods depuis 2002. Sidya Touré avec Aboubakar Koné. Le programme formel qui a été accordé est un programme triennal, mais si pendant les 6 mois nous respectons les engagements qu'on a pris, parce qu'il s'agit d'engagements, normalement on considérera que la Guinée a enfin bouclé son programme PPTE qui a été commencé avec le gouvernement Sidya en 1997. Les engagements, c'est la gestion financière beaucoup plus restrictive, une gestion monétaire beaucoup mieux suivie, une inflation mieux maîtrisée. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les réformes structurelles en ce qui concerne l'agriculture, les secteurs sociaux, l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est un départ. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du tout un accord définitif. C'est un démarrage. Nous avons pris des engagements maintenant qu'il va falloir respecter pendant les 6 mois à venir. Et on attend le gouvernement au tournant pour le faire. C'est un engagement qui va porter sur 200 millions de dollars sur 3 ans. Et qui sera décaissé par tranche de 6 mois. La première tranche qui sera de l'ordre de 28 millions de dollars sera décaissée et chaque 6 mois on vous donnera 28 millions de dollars. Donc, 5 prévenus sur 6 condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. C'est ce qui a sanctionné la journée d'hier aux assises de la Cour d'appel de Conakry. Les prévenus étaient accusés de plusieurs délits d'infraction commis notamment dans une opération perpétrée le 9 juillet 2007 au domicile d'un certain docteur Momini Mfali Gilavogui. Arrêté le 9 juillet 2007, cette bande de prévenus était accusée notamment de vol à main armée et d'association de malfaiteurs. Parmi ces 6 prévenus qui ont défilé ici à la barre, un seul a été libéré faute de charges réelles. Les 5 autres écopent 15 ans de réclusion criminelle. La Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté ensemble et sans désemparer, à la majorité des voix, acquittent Alseni Kouyaté Messi, condamne les nommés Alseni Kamara Alassane, Lansana Kouyaté Klisman, Abdou Salam Fofana, Ali Badara Kourouma, Amara Kone Simba, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Ces condamnés ont été arrêtés suite à l'attaque survenue chez Dr Moumini Diallo à Simbaya. Au cours des débats de fond, la défense a exigé que les scellés soient présentés à la barre. Pour sa part, le ministère public avoue que les armes saisies avaient été déposées au département de la défense. Alseni Kamara, Lansana Kouyaté et Abdou Salam Fofana ont reconnu avoir participé une fois à une attaque à Demoudoula. Opération dans un magasin au cours de laquelle ils ont également reconnu avoir dérobé chacun 3 millions de francs guinéens, des téléphones et autres objets de valeur. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé que les 6 accusés soient condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. La défense, de son côté, n'en revient pas du verdict final dans cette affaire. C'est une condamnation sévère. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis totalement par la Cour. Alseni Kouyaté, le prévenu acquitté, avait été arrêté à la maison centrale alors qu'il était venu rendre visite à son frère jumeau Lansana Kouyaté. L'audience de ce vendredi a été également marquée par la comparution de Mamadou Dianfoïté, poursuivi pour viol sur une dame en 2004. Il a été acquitté, faute de preuves acquises au débat. L'accusé a déclaré à la barre que Djena Bousso est une copine avec qui il a eu une fille. À noter que les travaux des assises de la Cour d'appel reprennent mercredi prochain. La présidentielle au Sénégal, c'est demain dimanche. Partout,
ils vivent, les Sénégalais se mobilisent et sont préoccupés par la tournure des événements, notamment ceux en rapport avec la campagne électorale qui s'est achevée hier vendredi. Une campagne émaillée d'incidents. À quelques heures de ce scrutin, notre rédaction est allée à la rencontre des ressortissants sénégalais de Conakry. Voici le reportage de Basuleman. Dans cette cour située sur le flanc ouest du grand terrain de football du quartier Taouya, des Sénégalais s'y rencontrent pour sympathiser. Ils discutent presque de tout, mais ces derniers temps, c'est bien la présidentielle dans leur pays qui alimente les débats. D'aucuns sont pour la candidature de Maître Abdoulaye Wade et d'autres s'y opposent. Malgré cette divergence de vision politique, ils cultivent la fraternité. Nous avions pris les devants, parce qu'ici, en matière de politique, ce n'est pas ce qui prime. Nous ne sommes pas là pour être députés, pour être sénateurs ou avoir un poste. Non, 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 nous sommes des électeurs. Et cependant, tous ces partis politiques, dans leur majorité, ont leurs représentants. Mais heureusement, nous, ici en Guinée, nous avions passé des campagnes très pacifiques. Il n'y a pas de problème à ce niveau. L'enjeu n'est pas là, mais l'enjeu, c'est plutôt que ça se joue au niveau du Sénégal. Donc, ici, c'est la quiétude, la compréhension. Et nous-mêmes, les gens, ils battent campagne dans une parfaite cordialité. On se connaît, on était liés par autre chose qui était plus fort que ces élections. Regrettant fort les violences commises dans leur pays, les ressortissants sénégalais vivant en Guinée invitent leurs compatriotes à la retenue. Donc l'appel que nous lançons, c'est la retenue, c'est le calme, d'aller voter. Selon ce ressortissant, le dialogue est l'unique porte de sortie de la crise sénégalaise. Il avertit les mal intentionnés. Le Sénégal, c'est un pays de paix. Et puis il y a des chefs religieux qui sont couchés là-bas. Donc quel que soit Alpha, le pays ne va jamais brûler. Lui qui va se lever pour brûler ce pays-là, ça va brûler sur tes mains. Et c'est un pays béni. Près de 4000 Sénégalais vivent en Guinée. Ce dimanche, ils choisiront entre le président Wade et 13 autres candidats.